Hello la famille, j'ai aucun doute que vous allez tous ok, et très spécialement les abonnés de cette chaîne. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas croisé sur ma chaîne YouTube. Au fait, j'étais là, j'étais aux assemblages et c'est un plaisir cet après-midi, dépendamment de l'heure que vous regardez cette vidéo, d'être là pour vous apporter surtout cette vidéo. Je trouve qu'il y a d'ailleurs d'intérêt commun. Et vous les fans, vous êtes sans ignorer bien sûr, dès que vous entendez cette voix, que vous êtes à l'heure de votre rubrique liée à la communication. Donc dès que vous entendez cette voix, dès que vous regardez cette image, vous avez vite l'impression que vous allez écouter une très bonne rubrique et un rapport surtout à la communication, en particulier la prise de parole en public. Louis de Yuan, c'est mon nom et le show c'est DL Show. C'est une rubrique apportée par ce show, mais intitulée surtout DL Training Center. Donc c'est sûr qu'on va passer un excellent moment à travers cette rubrique et j'ai aucun doute que vous allez épuiser de très bonne énergie, bien sûr. Et pourquoi? C'est parce que on va parler surtout dans cette rubrique, on va toucher un aspect important, c'est l'aspect communicationnel lié à la vie commune. Ça veut dire la communication au niveau des couples, au niveau des foyers. Donc, est-ce que ça peut poser de graves problèmes si effectivement on ignore l'efficacité de la communication dans la vie de couple? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc on verra tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait arriver en réalité quand un partenaire ne laisse pas le passage, j'appelle même à la priorité. Parce qu'en vie commune, la priorité devrait être accordée bien sûr à la communication, au dialogue. Donc il faut qu'il y ait toujours cette connexion communicationnelle entre les deux partenaires. Donc c'est pour ça moi-même, certaines fois je me demande est-ce que s'il fallait tenter de faire bonne gestion d'une statistique importante autour de la question, quels seraient les résultats? Est-ce que ce ne seraient pas des résultats fiascotés? Pourquoi? C'est parce que palpablement, on peut dire qu'il n'existe pas vraiment cette priorité à la communication dans la vie de couple. De rares couples, comme des couples champions. Pourquoi? C'est parce que certaines fois, ces couples-là, ils ont beaucoup souffert pour laisser que c'est la puissance de la communication qui dirige leur vie dans ce couple. Je parle surtout de la vie du partenaire et la vie de l'autre. Donc, la communication, c'est pas seulement l'affaire de prendre la parole en public. La communication, c'est pas vraiment l'affaire de quelqu'un qui est sur scène, de quelqu'un qu'on considère comme quelqu'un qui est très scénique. La communication, c'est pas surtout encore l'affaire de ceux-là qui se trouvent soit dans un studio de radio ou l'autre qui a un microphone en main qui anime une activité quelconque. Mais aussi la communication, c'est l'affaire de toute personne, l'affaire de tout le monde, quelle que soit la nature de cette personne, quelle que soit l'institution fréquente cette personne, quelle que soit aussi l'importance ou l'influence de cette personne. La communication est importante. La communication est partout. Moi-même, j'appelle la communication la plaque tournante de tout. Comme on l'a si bien dit, qu'elle est la mère de toutes les sciences. Mais mis à part de ça, c'est aussi un élément important, un élément essentiel. Je me demande est-ce que je ne vais pas pouvoir présenter une autre vidéo pour établir la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est important. Bien sûr, ça fait l'objet quand même de notre extrait. Mais écoutez, pour cet extrait, je veux surtout m'accentuer sur le fait qu'on doit donner assez de pouvoir à la communication dans la vie de couple. Pourquoi cela pourrait être utile? Eh bien, que ce soit pour
le mari, que ce soit pour la femme, peu importe qui maîtrise les astuces communicationnelles, eh bien, celui-là ou celle-là qui maîtrise les ingrédients de la communication doit pouvoir utiliser ces ingrédients-là pour convaincre à l'autre, pour prouver à l'autre que la communication est sa place, que la communication mérite ce pouvoir incontournable. Vous remarquez, les enfants aussi, quand ils sont à la maison, eh bien, ils ont grandement besoin de cette influence communicationnelle venue de la part de ses parents. Comment est-ce que maman communique avec papa? Comment est-ce que papa communique avec maman? Comment est-ce que ça fonctionne entre eux? Comment est-ce que papa file un message à maman? Comment est-ce que papa, ordonne maman à faire quelque chose? Et comment est-ce que maman aussi, elle l'a fait? Donc c'est vice-versa. Les enfants, ils sont là souvent pour faire des constatations. Et ils apprennent vitement de leurs parents. Et qu'est-ce que cela explique? Si le papa utilise évidemment un très bon contenu communicationnel à la maison, donc les enfants aussi, ils auront à utiliser ce même contenu parce que cela donne de très bons résultats. Au fait, je ne vais pas trop prolonger cette vidéo parce que là, on a tellement à dire, surtout en ce qui a rapport à l'importance de la communication dans la vie de couple. Je vais me taire en laissant les petits commentaires et les questions pertinentes, surtout liées à cette situation. Pendant ce channel-là, quittez questions pour nous, quittez commentaires et n'a répondu et n'a proposé exactement qui ça pour faire si on t'avait classé au rang des couples qui respectent la puissance de la communication. Nous pourrons dire qui ça pour faire si vous voulez classer au rang des couples qui cèdent le passage à cette priorité qu'on appelle la communication. Merci à tous, à la prochaine pour une autre vidéo.